utiliser cette histoire, ça m'a aidé. Donc, vous pouvez toucher aussi ça. Les moustiques ne vont plus venir vers vous. Donc, tu donnes à chacun là, ils mettent dans le main, tout ça. Alors, il fallait prêter les chaussettes, je vois d'autres n'ont pas porté les chaussettes. Je ne veux pas que les moustiques vous dérangent quand vous priez. Il faut vraiment prier. C'est bien pour mettre le main. Quand tu mets là, il n'y a pas les moustiques qui dérangent. Puisque nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour prier. Oui. C'est pour cela que nous sommes venus cette nuit. Alors, il faut connaître, savoir le but pour lequel nous sommes ici. Donc, j'aimerais m'en aller au pays. Où est le chemin? Ça, et puis on va entrer, commencer l'équipe, puisque nous voulons commencer à 21h pour terminer au plus tard. Et nous allons continuer à prier même jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes venus pour prier. Je vois que ça ne sert à rien de sortir, on va seulement laisser la musique et puis on prie seulement. Peut-être jusqu'à minuit. Et on va arrêter. Je m'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Où est
charge de Jésus que Jésus te donne. Lui qui était mort pour toi et pour moi. Et devant nos voix vers lui. Prions pour l'ouverture de notre prière. Je suis très heureux d'être assis dans la sacrée, Seigneur. Alors que j'avais la présence surtout. Humilier mon âme, mon cœur, mon esprit, ma personne entière devant toi, Seigneur. Et ça convient de marcher dans la journée au devant de toi, Seigneur. Mes infirmités, Seigneur. Mes faiblesses, il y a Christ au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te prie. Pardonne-moi, Seigneur. Le sang, le oin, ton onction spéciale, puissance du Saint-Esprit, se mouvoir dans la salle, rapporter nos âmes, Seigneur Célestin, Jésus-Christ d'appel, la connecter auprès de toi, que nous t'abandonnons, Seigneur, nos fardeaux, soucis, maladies, inquiétudes, va, Seigneur, devant toi, toi, souverain, Seigneur, rends-nous, Seigneur, ce soir, dispose nos âmes, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, nos ténèbres, que ta présence, et en ce soir, on se vit dans la Pentecôte. Oh Jésus. Oh. Sombre. Esprit. Esprit. Esprit de propre esprit. Condamnons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la présence du Saint-Esprit, la défense de ce soir, ne sont pas venus voir le nom. Et nous sommes venus dans ta présence. Je pardonne dans ta présence. Et le feu. C'est pour la le succès, la présence, avant toute tête de mon esprit. Ainsi ce soir, c'est la première rencontre du Seigneur. Manifeste toi. Descends de ta présence. Confirme ta parole. Et associe à ta volonté. Car tu n'as conduite divine. Et nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous as guidés. C'est toi qui nous conduis. Viens, Seigneur, sois présent. Change les choses. Oh Dieu, merci d'être là. Nous allons prier. Merveilleux Père Céleste, nous sommes tes enfants, les troupeaux de ton pâturage. C'est toi qui es venu nous chercher. C'est parce que, Seigneur, tu nous as trouvés utiles à tes yeux, Père de gloire. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es notre Père. Et nous sommes ici cette nuit, ce n'est pas pour le plaisir d'être dans cette salle. Oh Dieu, nous avions laissé nos lits et nous nous sommes entendus de venir ici. Tes enfants sont là. Nous sommes ici pour prier, Seigneur. Amen. Et nous voulons que tu donnes la force. Bénis notre réunion de prière, Seigneur. Amen. Ô Dieu du ciel, ton saint prophète nous a dit que tu as déjà signé chaque chèque blanc. Amen. Et tu nous as donné cela dans nos mains. Amen. Cela a été signé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit tout ce que vous demanderez. Si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez.
et cela vous sera accordé. Seigneur, c'est ta propre parole. Ce soir, nous allons prier. Et nous voulons Jésus-Christ écrire cela sur nos agendas. De tout ce dont nous avions besoin ce soir, nous voulons le voir. Et nous allons te glorifier. Que notre présence ici, cette nuit, n'était pas vaine. Seigneur Jésus, il n'y a que le diable qui n'est pas content. C'est lui qui est un semeur de troubles. Même s'il n'est pas invité, il vient. Mais nous n'avons pas besoin de lui ici. Notre église, c'est le royaume des adorateurs. Et nous adorons une seule personne. Le roi de nos âmes. Son nom est le Seigneur Jésus. Celui que nous voulons au milieu de nous. Celui notre époux. Seigneur, déverse ta présence. Déverse ton Saint-Esprit sur chacun de nous, Père éternel. Prends le contrôle de cette salle et de cette parcelle. Que les attaques de sorciers, je chasse cela au nom du Seigneur Jésus. Envoûtement, sorcellerie, mauvais sang, toutes les flèches que l'ennemi est en train de prendre contre nous. Au nom du Seigneur Jésus, que ce démon quitte ce lieu. Seigneur, couvre-nous, Père Dieu, notre refuge. Que l'ennemi ne puisse pas nous voir, Jésus. Étends tes ailes sur nous, Seigneur. Car tu as le droit de rachat sur nous. Tu es notre époux, l'époux de nos âmes. Seigneur, nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes des nécessités. Nous sommes des gens fatigués du monde. Nous avions besoin de toi. Si seulement Jésus déverse ton onction parmi nous. Amen. Seigneur, que nous puissions quitter le monde et que tu nous amènes dans les lieux célestes. Amen. Que nous puissions prier, ô Dieu du ciel, et que tu puisses exaucer la demande de tout un chacun. Amen. Bénis notre réunion du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui, nous allons chanter toujours le cantique de méditation et jusqu'à ce que notre pasteur qui va venir pour nous conduire dans la prière. Amen. Mais bien avant cela, je vais lire une citation ici. Et d'abord, dans la Bible, je ne sais pas si je vais retrouver cela. Jésus-Christ, c'est bon. Ok, je vais lire la citation et puis on va adorer un peu. Ensuite, on va appeler notre pasteur pour nous conduire dans la prière. Laissez-moi voir cette écriture-là dans Acte 5, je crois. Vous allez voir ici que Pierre est en train de dire ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. 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 Voilà. Si nous sommes venus ici, nous voulons obéir à Dieu. Puisque l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mes frères, l'obéissance à Dieu peut tout te donner. Amen. Amen. Oui. L'obéissance à Dieu peut te donner même le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit ici au paragraphe verset 32. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de ces événements. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu obéissante, Dieu ne te donnera pas son Saint-Esprit. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Obéissant à quoi? À la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit, tu dois obéir.
Et Dieu va te donner, te faire confiance. Je crois que c'est comme ça que nous traitons aussi avec nos enfants. Un enfant qui est un enfant obéissant, mais c'est un enfant où il a tué mon thème. C'est ça, non? Oui. Je préfère tout donner à cet enfant-là, puisque c'est un enfant obéissant. Mais un enfant têtu. Pardon. Dans mon cabelé, mon Zwana yoye. Et mon Zwana c'est Satan. Un enfant te dit, qu'est-ce que je veux faire avec lui? Tu dis ceci, il refuse. Tu fais ceci, ne veux pas obéir. J'ai honte de dire que c'est mon enfant. Et c'est comme ça avec Dieu. La Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. À ceux qui lui obéissent. Vous devez obéir à la parole de Dieu. C'est alors que Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Et le prophète de l'âge, William Branham, dit, l'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne le droit au Saint-Esprit. Et nous avons le réunion de réveil. Nous allons parler du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voulons prier. Amen. Amen. Préparez le terrain. Répondez-vous. Arrangez tout ce que vous voulez arranger. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. N'ayez de problème avec personne. Arrangez. Moi aussi j'arrange. Pas de problème. Et je vais obéir à la parole de Dieu, puisque je veux que Dieu me donne le Saint-Esprit. Amen. Lisons une citation et nous allons adorer et appeler notre pasteur qui va nous parler toujours, nous conduire dans la prière, dans la communion par la réconciliation du sang. Péché le 5 juin 55, paragraphe 53, le prophète dit, pourquoi ne venez-vous pas simplement à Christ pour régler toute la chose? Frère, ma soeur, pourquoi tu ne peux pas venir à Christ? C'est une question. Pourquoi tu es en train de te tourmenter? Pourquoi tu ne peux pas venir seulement à Christ pour régler tout ce qui te tourmente? Amen. Amen. Pourquoi tu souffres? Tu as des soucis, tu as des inquiétudes, tu es triste. Pourquoi tu ne peux pas venir à Christ? Nous, dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Amen. Tout va bien. Amen. 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 Et toi, tu gardes tes charges là, c'est ton problème. Nous, on a dit abandonner tout à Jésus. Pourquoi tu ne peux pas venir à Christ pour régler toute la chose? Le prophète dit, une fois que vous êtes né de nouveau, cela règle la question pour toujours. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Pour toujours, cela règle la question. Une fois que tu es né de nouveau. Voilà pourquoi nous voulons parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas venir en jugement. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Alors maintenant, une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle. Alors maintenant, vous pouvez vous réjouir. Amen. La tristesse va changer en allégresse. Oh Jésus, écoutez, il dit encore quoi? Alors, une fois que vous êtes né de nouveau, écoutez, le prophète dit, prier pour toi est un plaisir. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Pourquoi les gens ne viennent pas? Ils aiment le sommeil. Ils aiment les distractions. C'est pour ça que quand on proclame la prière, surtout de cette heure, fatigué, depuis qu'il est allé chercher l'argent, et l'argent le cherche aussi. Pourquoi tu ne peux pas venir à Jésus? Amen. 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 Pourquoi?
Tu veux souffrir comme ça. Pourquoi les gens ne veulent pas prier? Puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Une fois que vous êtes nés de nouveau, alors prier pour toi devient un plaisir. Tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la prière. Vous n'avez plus à vous demander, quand vous priez, comme nous allons prier ici, c'est lui qui est né de nouveau. Il ne va jamais se demander quoi? Si Dieu va le faire ou pas. Il sait que Dieu, il fera. Amen. Amen. Lorsque vous vous agenouillez pour prier, le prophète dit, vous êtes en plein dans sa présence. Amen. Amen. Lorsque vous marchez dans la rue, si vous êtes né de nouveau, vous êtes toujours en plein dans sa présence. Ah, Jésus, car vous avez une parfaite communion avec le Fils de Dieu. Dans Colossiens, il y a un verset qui dit, tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Si tu voulais mentir, il faut mentir au nom de Jésus alors. Tu voulais commettre l'adultère, faites-le au nom de Jésus. Tu veux voler au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut voler au nom de Jésus? Non. On peut commettre l'adultère au nom de Jésus? Non. Alors, tu ne vas pas le faire. Puisque tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant obéissant. Amen. Oh Jésus. Rester dans la présence de Dieu. Amen. Et dans la présence de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est prier, que tu sois en route, que tu sois n'importe quel endroit, tu es en communion parfaite avec le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il dit, quelle merveilleuse vie victorieuse. Le prophète dit, mes frères et sœurs, une vie de demi-chrétien, c'est la chose la plus misérable qui soit. Amen. Il dit à propos, d'ailleurs, il n'existe pas de demi-chrétiens. Amen. Dites Amen. Amen. Il n'existe pas de demi-chrétiens. Oh, bisoto, tozo vivre l'angolo, il se peut tozo basumuki. Tosumu kakape, après tozo nzamba zanzamba mawa. Osa païen. Osa païenne. Tu n'es pas un chrétien, puisqu'il n'existe pas de demi-chrétiens. Ah, je vais lire les prophètes. C'est ce qu'il dit. Il n'existe pas de demi-chrétiens. Vous n'en avez jamais vu. Vous n'en verrez jamais. Demi-chrétiens. Frère. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Toi qui prétends être demi-chrétien, faites attention. Écoutez ce qu'il dit. Avez-vous déjà vu un oiseau qui est à la fois noir et blanc? Vous avez déjà vu ça? Oh, nous sommes tantôt. C'est pour cela, n'est-ce pas? Ou bien Dieu nous donne le Saint-Esprit, ou il ne donne pas. Nous rentrons dans le monde. Amen. Ah oui. Puisque les demi-chrétiens n'existent pas. Oh Jésus, qu'est-ce qu'il dit encore? Avez-vous déjà vu un homme à la fois ivre et à la fois sauve? Vous avez déjà vu? Oh, je suis ivre et je suis bien. Ou soit tu es ivre, ou soit tu es sauve. N'est-ce pas? C'est ce que le prophète dit. Vous n'avez jamais vu un pécheur. Un pécheur saint existe? Non. Est-ce qu'il y a un pécheur saint? Non. Le prophète dit ça n'existe pas. Ou tu es pécheur, ou tu es saint. Ça c'est le prophète. Il dit, vous êtes d'un seul côté de la clôture. Il y a une clôture ici. Comme nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la parcelle d'autrui. Vous êtes d'un seul côté de la clôture. Donc, vous devez savoir ça et prendre une décision. Amen. Amen. Tu es de quel côté? Tu es en Jésus ou tu es en dehors de Jésus? Tu es en dehors de Jésus, sache que si tu meurs aujourd'hui, tout droit en enfer. Et vous êtes d'un seul côté de la clôture. Si vous êtes né de nouveau,
alors vous êtes sauvés. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes en dehors de Christ. Applaudissez pour le Seigneur. Et si vous êtes en dehors de Christ, le prophète dit, vous êtes sans espérance. Sans espérance. Vous êtes sans Dieu dans ce monde. Alors qui vous êtes? Le prophète dit, Dieu a pris des dispositions pour que vous soyez sauvés. Amen. Dieu a tout. Il a immolé un agneau. Frère, c'est pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Mais pourquoi tu ne veux pas venir à Jésus? Le prophète dit dans quel c'est que le Saint-Esprit, au paragraphe 27, il dit, oh, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence. Alors moi, je vais être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pas un chrétien tout court. Non. Il dit, pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est tout simplement en voie de devenir un chrétien. Amen. Amen. Comment on les appelle? Les soi-disant chrétiens. Des fois, quand je les appelle ici, peut-être les gens me critiquent. Ah, pourquoi le passer? C'est le prophète qui parle de ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir qui? Mais tu dois être en voie jusqu'à quand? Il faut prendre la décision de devenir chrétien. Amen. Amen. Sinon, tu es en voie de devenir chrétien. Voyez, le prophète dit, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Hein? Mais Dieu ne lui a pas encore donné le Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. J'avais prêché à l'autre, vous parlez de chambre de compensation. Je vois que mon fils qui est banquier, il connaît très bien. Il y a une chambre qu'on appelle une chambre de compensation. Dans cette chambre-là, vous voyez quand vous allez à la banque, vous cherchez, vous ouvrez un compte. Il le fait très bien. Vous ouvrez un compte, on prend votre identité, vos données, on vous prend la photo. Vous savez là où on amène ça? C'est dans cette chambre-là qu'on appelle la chambre de compensation. Une fois que tes données sont dans cette chambre-là, c'est bloqué. Amen. Une autre personne qui va venir en ton nom. Oh, moi je m'appelle Suzy. Suzy Joseph. Suzy Joseph, donnez votre identité. Il donne l'identité. Le banquier fait pam, 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 pam. Il prend ça, il l'envoie dans la chambre de compensation. Et là-bas, il attend la réponse de la chambre de compensation pour qu'il te donne l'argent. Ça peut être ton argent, mais pour avoir ça, on attend la réponse de la chambre de compensation. La chambre de compensation, que dis-tu de Suzy Joseph? La chambre de compensation, je ne le reconnais pas. Ce n'est pas son compte, c'est un voleur. Amen. C'est un voleur. Ce n'est pas son compte, il veut voler l'argent d'autrui. Le banquier va te dire, il n'y a pas moyen de te servir. Allez vérifier, ce n'est pas ton compte. Peut-être qu'il t'est trompé de numéro. C'est ça la chambre de compensation. Tout ça, le diable a toujours imité Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que le prophète dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, le ciel ne te reconnaît pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient leurs prières. Dieu ne t'intéresse même pas leurs prières. Pourquoi? Puisque le ciel ne reconnaît pas, ne te reconnaît pas. Amen. Voilà pourquoi vous ne recevez pas ce que vous demandez. Pourquoi? Mais puisque le ciel ne te reconnaît pas. Pour que le ciel puisse te reconnaître, tu dois avoir le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, votre soupir seulement,
Oh, si je peux avoir ça. C'est déjà un ordre. Dieu exauce directement. Amen. Et quand vous priez, comme j'avais prié pour une sœur ici, qui était possédée, les démons m'ont reconnu. Et le ciel m'a reconnu. J'avais écouté, les démons disaient quoi? Oh, Kokabi sauté, Toza Ebele, oh, Kokabi sauté. J'ai dit non, moi, on a été, mais je sais que Dieu me reconnaît. Amen. Amen. Dieu me reconnaît. Seigneur, vérifie bien. C'est ma prière. Oh Jésus. Et le ciel a reconnu. Oh, applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est ce qui fait notre piété. Voilà pourquoi je vous appelle à venir, à se consacrer, à jeûner pendant tout ce temps ici. Vous allez dire, pasteur, c'est jusqu'à quand? Je ne sais pas. Soyez seulement dans l'atmosphère de prière. Amen. La Bible dit qu'ils avaient le cœur, leur entonnoir, n'est-ce pas? Oui. Tourné vers le ciel en attendant quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui va vous donner le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Mais tout dépend de votre préparation. Vous devez vous préparer, jeûner et prier. La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Comme ils étaient d'un commun accord, alors Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Puisque le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu lui-même. Et ici, le prophète dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Il n'en est pas encore arrivé à ce but-là avec Dieu, que Dieu lui ait reconnu. Même si tu pries comment, Dieu n'écoute pas tes prières. C'est pas moi, c'est le prophète qui le dit. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne te reconnaît pas. Ta prière là, même si tu pries comment, Dieu ne te donnera pas la réponse. Puisque ça va entrer dans la chambre de compensation. Ouais. Et la chambre de compensation va checker. Qui prie là-bas? C'est Joseph Kalom. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il a besoin. Dieu regarde, je le connais. Donc, déjà, donnez-lui l'argent qu'il demande. Amen. C'est ce que nous voulons. Amen. Amen. Vous voyez d'autres personnes qui allaient vite là, c'est quoi? Les 7 fils de Séva. Les 7 fils, ce sont des imitateurs. Nous en avons beaucoup, les imitateurs aujourd'hui. Ils sont allés, ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus puisque Paul les prêche. Les démons ont dit, vous voulez nous embrouiller comme ça, pourquoi? Écoute, je connais Jésus. Je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Mais vous là, présentez-vous. Vous êtes qui? Oh, je te chasse au nom de... Allez, démon va dire que bête aille bien, mais comment vous serez la bishop? Il n'a pas d'identité. La chambre de compensation ne le connaît même pas. Amen. Mais c'est là où se trouvent les problèmes. Faites des fiers comme tu veux, ne viens pas prier, faites tout ce que tu veux, mais sache que le ciel ne te connaît pas. Il faut prendre une décision. Non, moi, le ciel doit me connaître. Et c'est pour cela, quand tu t'avances devant les démons, tu dis, Seigneur, tu as dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Je me tiens ici en tant que fils de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que la parole d'un fils de Dieu est plus que la parole d'un ange. Amen. Si la parole de l'ange Gabriel avait eu beaucoup de feu, l'ange Gabriel vient chez Élisabeth. Malgré ton âge avancé, tu auras un fils. Hein? Amen. Il sera comme ça, il sera comme ça. C'est la parole de l'ange, non? Est-ce que la parole est accomplie? Oui. Et l'ange va chez Marie, Gabriel. Il dit, tu seras enceinte et tu auras un fils et il portera le nom de Jésus. Est-ce que cela est accompli? Oui. Maintenant on dit ma parole à moi.
a plus d'importance. Pourquoi? Puisque un âge c'est un serviteur. Et moi et vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire, quand toi tu parles, ta parole a plus d'effet que la parole de l'ange Gabriel. Amen. Amen. Mais avant d'arriver à ce point-là, le ciel doit te reconnaître. Amen. C'est pour cela que nous cherchons le Saint-Esprit. Amen. Une fois que tu as le Saint-Esprit, le reste des choses, Dieu va te donner cadeau. Amen. Amen. Mariage cadeau, richesse cadeau, les choses de ce monde cadeau. Ah, je vais terminer. Le prophète dit le Saint-Esprit fait partie de la saine doctrine des apôtres. Amen. Prêché par William Branham. Il dit, poussez les bois. Quand vous pensez que les gens sont en train de se refroidir, il faut pousser les bois. Il faut parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. Nous allons chanter pour appeler notre pasteur qui va nous conduire, je sais pas, pendant même 1h30 dans la prière, même 2 heures, selon qui sera conduit, puisque j'avais promis de libérer les gens avant. Ceux qui voudront aller dormir à la maison, ils sont prêts. Les restes, nous allons rester ici jusque le matin. Et nous allons maintenant nous reposer. Amen. Amen. Oui. Cherchez Dieu. Celui qui cherche, trouve. J'ai longtemps aimé sans guide à
Amen.
Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu soit loué ce soir. On a passé un très bon moment d'adoration et de la prière. Et cette nuit, je sais que la présence de Dieu est ici. Il faut me dire, j'ai prêché au milieu de 50 000 personnes, 500 000 personnes, mais la réunion la plus glorieuse que j'ai eue, c'est lorsque j'ai prêché devant 6 personnes, devant 10 personnes à la maison, et là j'ai vu la présence de Dieu. Que Dieu soit loué cette nuit. C'est toute cette chanson, Jésus, je t'aime. C'est une chanson qui est dans ma voiture, partout où je passe avec ça. Je suis très content vraiment que Dieu soit loué. Et parce que cette nuit, nous ne serons pas longs. J'ai presque 3 écritures ou 2 qui démontrent ici la puissance de la prière. Et nous allons prier. Amen. Alors, nous allons nous lever pour lire à Ephésiens 6, verset 10. Comme nous avons vu avec vous depuis des jours la puissance de la prière. Le prophète nous a démontré ce que c'est la prière. Et c'est la chose que les croyants et l'Église ignorent aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des problèmes qu'on ne sait pas trouver la solution. Parce que juste, on a mis de côté la prière qui est la clé qui devrait ouvrir cette porte qui est fermée. Mais pour nous, gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit nous amène dans cette chaîne. Et nous allons voir dans Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Amen. Vous pouvez vous mettre. Il y a les armes de Dieu. Comme je vous ai dit que nous sommes dans les champs de bataille et les chrétiens sont des soldats chrétiens. Nous sommes des soldats et nous sommes dans les champs de bataille. C'est pourquoi ce soir nous voulons que le Seigneur, les capitaines, les commandants chefs nous présentent les armes avec lesquelles on peut aller affronter notre ennemi. Et il dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Le diable est trop rusé. Il voit que cette personne est prête d'arriver à la bénédiction. Il va faire des ruses, te bloquer, faire des manœuvres, te détourner pour que tu n'arrives pas. Amen. Amen. Le diable, c'est un rusé. Le diable est rusé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations. Il y a des esprits de domination. Dans les ténèbres, on te domine à partir de la sorcellerie. Tu es dominé par les mondes du ténèbre, mais tu ne le sais pas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui domine ta vie, mais le diable est en train de régner dans ta vie. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu veux aller là-bas, bloqué. Tu veux aller ici, bloqué. Tu veux faire ça. Donc tu es dominé par les démons. Nous combattons contre les dominations. Il y a les esprits de domination, les esprits de contrôle, les esprits de surveillance. Le diable surveille ta vie. Il y a des radars placés peut-être dans ton chemin pour te contrôler tout ce que tu fais. Même un petit projet que tu es en train de penser faire, avant que tu fasses quoi que ce soit, on a déjà remarqué ça dans leur radar, dans leur caméra de surveillance. On vient, on bloque la chose. C'est ça la lutte et la guerre que nous avons sur la terre. Dieu nous a tout donné, mais l'ennemi ne
veut pas que nous puissions accéder. Le diable s'intercale. Il s'est intercalé pour nous empêcher d'arriver à notre joie. Amen. C'est pourquoi il faut découvrir les tactiques de l'ennemi et savoir avec quelle arme l'attaquer afin de pouvoir posséder ce qui vous appartient. Amen. Si vous ne connaissez pas quelle arme aller, alors vous allez échouer. Tu dois connaître avec quoi tu vas attaquer l'ennemi. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous avez trouvé un frère, il se fâche contre sa tante, contre peut-être son oncle, contre sa sœur, son frère. Non, c'est toi qui m'envoûtes, c'est toi qui me fais souffrir. Mais est-ce que la colère peut faire le diable? Non. Non, je vais faire ceci pour tel parce que c'est lui qui nous fait souffrir dans cette famille. Non. Ce n'est pas par la force physique que nous allons vaincre cette guerre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Amen. Le problème n'est pas physique, le problème est spirituel. On ne peut pas combattre un combat spirituel, on ne peut pas combattre physiquement. Tout comme un combat physique, on ne peut pas combattre spirituellement. Vous avez vu déjà dans le front là-bas, là où les militaires sont en train de combattre à l'est. Même si tous ce sont des chrétiens, il s'agit de non, nous allons commencer à prier ici pour nos ennemis. Non, là c'est physique, il faut tirer des balles contre les ennemis. C'est un combat physique. Voilà. Mais ici, c'est un combat spirituel. Voilà. Il n'y a pas moyen d'engager le physique. Si vous engagez le physique dans cette guerre, vous allez échouer. Parce que celui qui vous attaque n'est pas physique. Vous allez attaquer qui physiquement? Voilà. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Il y a les autorités, les chefs de corvée qui dominent toute ta famille. Il y a des chefs qui dominent toute la famille. Toute la lignée dominée par les diables. Il y a des pactes démoniaques qui suivent des familles. Dans les ténèbres, votre arrière grand-père, il était dans les ténèbres. Il avait vendu sa progéniture. Il a vendu sa postérité. Il dit, dans cette famille, personne n'achètera même pas une voiture. Personne ne peut aller loin. Personne ne peut quitter ce pays pour aller dans un autre pays. Cela a été signé, écrit et signé. Comment vous allez traverser ça? C'est toute la famille, vous allez passer par là. Mais, par la grâce de Dieu, si tu as cru Jésus-Christ et qu'il peut te donner les armes possibles à détruire les pactes, à changer ce qui a été donc, signé, vous aurez la victoire. Amen. Contre le monde, donc contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les esprits mauvais. Les esprits méchants qui viennent du diable qui contrôle ta vie. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y a des mauvais jours. Il faut savoir, c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés. Il a écrit la parole, on l'a baptisé, évolué, voulait arriver un moment. Moi, je ne veux plus continuer. Il abandonne même les messages, il rentre et je donne la semaine. Non, depuis qu'on est dans les messages, les choses que je vois, rien ne marche, depuis qu'on nous a parlé, depuis qu'on a prié, alors il rétrograde. L'autre ne va même pas chez les dénominationnels, il va aller chercher le fétiche, il va aller chercher la magie pour avoir telle chose. Et en faisant cela, demain, vous allez le trouver dans la rue, en train de ramasser les immondices, devenir fou. Les autres sont morts. Pourquoi? Ils sont allés trop vite. Et ils ont manqué la voie qu'il fallait prendre. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Prends les armes de Dieu. C'est un problème. Prends les armes de Dieu pour aller attaquer l'ennemi. Oui. C'est Dieu qui connaît quelle arme tu peux aller affronter le diable qui s'oppose à ta vie, qui te ravit ta propriété. Avec quelle arme tu vas t'approcher. Si tu prends n'importe quelle arme, tu vas échouer. Prends l'arme que Dieu te donne. Amen. Cette nuit, Dieu va nous indiquer l'arme. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu.
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est une arme, la vérité. Et la parole est la vérité. Amen. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Amen. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. Si la parole te montre l'est et tu marches à l'ouest, tu ne marches pas dans la vérité. Oh, Jésus. La vie que tu mènes devant le Seigneur va amener la victoire dans ta vie. Amen. Tu as écrit la parole. Tu connais la vérité. Tu dois vivre selon le message. Tu dois vivre selon la parole, selon la vérité que tu as reçue. Quand vous vivez autrement, la vérité vous dit autrement. Et quand est-ce que Dieu peut-il vous aider? Dieu, c'est Dieu de sa parole. Il a dit, si ma parole demeure en vous. Amen. Amen. Si vous demeurez à moi et ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Amen. La condition était que la parole soit en vous. Amen. La parole, c'est le message que nous avons reçu. Dans le message, Dieu nous a montré tout ce qu'il faut pour vivre. Comment un chrétien doit vivre, comment une chrétienne doit vivre, comment un croyant doit se comporter devant son pasteur, comment une croyante doit se comporter dans la parole de Dieu. Tout nous a été dit. Si vous demeurez en moi, et ma parole demeure en vous, alors tout ce que vous demanderez à moi, je libère. Le problème ce soir est de regarder si tu es dans la parole. Si tu es vraiment dans la parole. Amen. Amen. Ayez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez correct. Soyez juste. Amen. Soyez sérieux, soyez sérieuse. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur. Il sonde le cœur et le rein. Soyons sérieux avec Dieu. Frère, dit, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Amen. Amen. Mais c'est comme si vous avez crié, c'est comme si vous n'avez pas crié. C'est comme si vous voulez essayer dans les choses de Dieu. Non, on n'essaye pas. Oui. Il faut être déterminé. Oui. Amen. Amen. Il faut être déterminé. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes. Un enfant de Dieu doit être toujours dans la parole. Amen. Même s'il y a 3 personnes à l'église, la 3e c'est toi. Amen. Même s'il y a 2 personnes, la 2e c'est toi. Voilà. Vous n'avez pas besoin que l'église soit pleine de gens pour que tu sois là. Non. Vous avez le zèle Oui. que donne l'évangile. Amen. Nuit et jour, il y a réunion, vous êtes là. Le soir, vous êtes là. Le matin, vous êtes là. La fidélité paye. Amen. Moïse, un jour, quand il a fui l'Égypte, il est allé dans le désert. Il était engagé par Jéthro pour commencer à perdre son troupeau. Il y a un chemin que Moïse est monté et descendait tous les jours. Il quitte là, il y va par ici. Il va perdre le troupeau là-bas, il y rentre. Toujours dans le même chemin. Il n'a pas changé de voie. Il n'y avait rien. Mais parce que tous les jours, il était dans le même chemin. Et qu'il n'avait pas changé de voie. Dans le même chemin, un jour, il a croisé Elohim. Amen. Dans le buisson. Amen. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, je passe ici. Je n'ai jamais attendu, je n'ai jamais vu. Il a vu le buisson en feu. Et il voit ça là. Moïse, je suis le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Tous les jours, je passe ici, je n'ai jamais vu et attendu ça. Oui, la fidélité paye. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il faut persévérer. Il faut avoir le zèle. Être toujours là. Continuer. Même si vous êtes fatigué. Même si vous n'avez pas le transport. Même si vous n'avez pas mangé. Mais vous devez être là quand même. Pour être dans la présence de Dieu. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Ayez la foi en Dieu. Amen. Croyez ce que la parole dit. Amen. Amen. Croyez que Dieu ne peut pas mentir. Croyez
Croyez que ce qu'il a dit, il fera cela. Amen. Croyez que cette parole est la vérité. Amen. Dieu a confirmé ce message par la colonne de feu. Même si le monde entier peut dire aujourd'hui que ce message est faux, toi reste là, proclame et déclare que c'est la vérité jusqu'à la fin du temps. Ayez le bouclier de la foi pour étendre tous les traits du malin. Il y a beaucoup de choses là sur la foi. Dieu parlera à travers le passage aussi la foi. Amen. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit. Vous m'avez dit, faites tout avec la parole. Amen. Ne faites rien selon la coutume, ne faites rien selon les amis, ne faites rien selon toi, faites tout selon la parole. Amen. Amen. Avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, contrôler les éléments de la parole. Si c'est que tu veux faire, là, la parole est derrière toi. Parce que si tu fais quelque chose et que la parole est avec toi, tu n'échoueras jamais. C'est pourquoi ces jours-là, Élie, lorsqu'il était confronté aux 400 prophètes de Baal, il avait compris que l'autel de l'Éternel était dispersé. La première des choses, il a cherché 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il a mis là-bas. Il a cherché le bois qui représentait la croix. Il a cherché l'eau qui représentait la justification. On a mis là-bas l'eau qui était la parole. Et il a pris son holocauste, il a posé. On a mis l'eau. Alors il a dit, Seigneur, je l'ai fait selon ta parole, que l'on sache aujourd'hui que s'il y a un Dieu qu'on doit adorer, c'est le Dieu d'Israël. Écoute le défi qu'Élie a dans sa prière. Seigneur, je l'ai fait selon ta parole. Dieu n'a pas pitié de nous parce que nous plairons, parce que nous sommes ceci, nous sommes cela. Dieu aura pitié de nous si nous sommes dans la parole. Amen. Souffrir dans la parole, c'est ce qui énerve Dieu. Te voir dans la parole en train de gémir. Tu ne voles pas, tu ne fais pas de bêtises, tu gardes la parole, tu crains Dieu, mais le diable te maltraite, c'est ce qui énerve Dieu. Dieu ne peut pas supporter ça. Mais cet enfant me respecte, cet enfant m'honore, et le diable est en train de faire ça. Non, Dieu va prendre des dispositions. Quand nous sommes dans la parole, Dieu prendra soin de nous. Dieu s'en occupera du reste. Le diable n'ira pas lui avec nous. Ça que Dieu peut s'agir. Amen. C'est pourquoi nous continuons, il dit ceci. Faites à tout temps, voilà, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire les prières en jeûne, les prières de veillée, les prières pendant la journée, les prières à la maison, à la montagne. Faites toutes sortes de prières. Il y a des sortes et des sortes de prières. Maintenant, je vais vous donner un témoignage de Jésus. Et ici, après avoir lu cela, un jour, nous allons lire cela dans Matthieu chapitre 17, verset 14. Écoutez ce qui s'est passé ici. La puissance de la prière. Matthieu 17, verset 14. Il est écrit comme ceci. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme veut se jeter en genoux devant Jésus et dit, Seigneur, ayez pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc, son fils était épileptique. Il avait la maladie de l'épilepsie. Il tombe souvent dans l'eau, il tombe souvent dans le feu. Et vous voyez, quand un épileptique tombe dans l'eau ou dans le feu, c'est déjà la mort. Alors, c'était dangereux pour cet homme avec son enfant, alors il était poussé à bout. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voilà. On a amené cet homme chez les disciples de Jésus. Cet homme a amené son enfant qui est malade, qui tombe l'épilepsie tous les jours.
Il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Cet homme est allé dans les hôpitaux, partout, il n'a pas trouvé la solution. Un jour, il a dit, ok, j'amène mon fils devant les disciples de Jésus. Il a pris son enfant, il l'a amené chez les disciples. Les disciples ont prié. Pierre, tout le monde, ils ont prié. Rien ne marchait. Rien n'a marché. Vous êtes avec moi? Les disciples ont prié, l'enfant n'était pas guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Amen. Écoute la réponse de Jésus. C'est pour vous dire que nous, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Un croyant n'attend pas seulement que quand le pasteur priera, c'est alors que Dieu va répondre. Parce que le pasteur peut voyager. Comme là, je suis ici. Mais croyant derrière moi, à Lubumbashi, à Kolosi, à la Zambie, qui peut prier pour lui? Même s'il m'appelle au téléphone, les autres peuvent me trouver, les autres ne me trouvent pas. Mais si tu as expérimenté Dieu, toi-même dans ta vie, partout le diable va t'attaquer, tu as ton arme, tu vas t'attaquer au diable. Tu vas attaquer le diable partout parce que tu as une arme. Si tu es un militaire main vide, tu ne peux pas avancer parce que tu seras toujours derrière ceux qui ont les armes. C'est le pasteur qui a l'arme, tu seras toujours là. Une petite fièvre, il faut que le pasteur prie. Une petite fièvre, il faut que le pasteur soit là. Tu vas mourir même avec le mot dedans, alors que Dieu nous a donné les armes. Amen. Lorsque tu as prié et que tu as trouvé que ça n'arrive pas, c'est là que tu peux amener la chose au pasteur. Amen. Le révérend, j'ai essayé de prier avec ma femme, mais ça n'a pas tenu. Maintenant, nous engageons la foi de notre pasteur. Amen. Donc, vous demandez un renfort. Donc, vous demandez le renfort à la guerre. Mais quand on envoie l'armée à la guerre, il peut lutter. Quand les munitions diminuent, il faut un renfort. Et le renfort vient pour qu'il puisse aller de l'avant. Quand vous venez au pasteur, donc vous demandez un renfort à Dieu, mais toi-même d'abord tu dois commencer. C'est pourquoi Jésus a réprimandé cet homme. Jusqu'à quand je serai avec vous? Pour que tous les cas vous venez seulement à moi. Pourquoi tu n'as pas prié toi-même, mais tu veux seulement me chercher moi? Est-ce que je serai avec vous tous les jours? C'est ça que Jésus a fait de réprimander cet homme ici. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Après l'avoir réprimandé, dit bon, amenez-les-moi ici. Est-ce que vous comprenez? On a amené maintenant la fin. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Jésus parla sévèrement au démon et le démon partit et l'enfant était guéri à l'air même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Qu'est-ce que tu as fait pour que ces démons partent? Nous, on a essayé, on a prié, ça n'a pas marché. Mais toi, tu as parlé et ces démons sont partis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des serviteurs. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus qu'on a menées à Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Voilà, c'est ce que Jésus dit. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. La montagne, ce n'est pas les montagnes de Manguingini, ce sont des problèmes. Amen. Vous avez la montagne de la pauvreté, une montagne de la maladie, qui ne sait pas gravir, une montagne de célibat, une montagne donc de chômage. Tu ne sais pas quoi faire. Cette montagne-là, Dieu t'a donné la foi de faire transporter cette montagne. Amen. Il dit ceci. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est Jésus qui parle à ses enfants. Rien ne vous serait impossible. Ce moment me dit, non seulement tout est possible à Dieu, mais tout est possible aussi à nous. Amen. Amen. Tout est possible à nous.
si vous croyez, tout est possible aussi à nous. Tout est possible. Jésus a dit que rien n'est impossible. Rien ne serait impossible en vous. Rien ne vous serait impossible. Amen. Maintenant, la dernière déclaration qui me fait du bien ici. Mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Il y a d'autres démons. Oui. Tu pries, rien ne marche. Rien. Il faut monter la dimension de la prière. Si tu avais mangé quand tu avais prié, change la prière. Entre dans une autre dimension. Maintenant, entre dans la dimension de jeûne. C'est une maladie. Tu as prié, et que les choses ne marchent pas. Non, change. Oui. Si tu pries au temple, rafferme-toi d'abord dans ta chambre. Oui. Si à la chambre ça ne marche pas, va d'abord à la montagne. Sinon, prends même 2 jours, un jour je ne mange pas. Il faut que cette montagne soit transformée. Jésus dit, ces genres de démons ne sortent que par la prière des jeûnes. Amen. Il y a d'autres démons qui chassent parce que tu n'as pas jeûné, ça ne part. Il y a même les 7 fils de Sèvres dans le Nouveau Testament. Ils sont allés un jour de non, comme nous voyons Pierre et les apôtres en train de chasser les démons, nous aussi nous allons partir. Ils sont allés. Ils ont trouvé un homme accablé de démons. Les démons ont parlé. Il dit, je connais le Dieu de Saint Pierre. Et je connais qui est les apôtres de Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Quand vous êtes vide, le diable voit que tu n'as rien. Donc, il ne faut pas hasarder lorsque tu n'as rien. Il faut que tu sois sûr que tu as quelque chose. Il faut que tu sois sûr que tu as une arme pleine de munitions pour avancer. Amen. Les démons se lassaient sur la personne, les a déshabillés, les a déchirés, ils sont finis. Ils ont laissé même les habits. Vous voyez ça? Amen. Pourquoi? Ils se sont hasardés. Sa prière, ça c'est consacré. Même William Branham, quand il voulait tenir des lignes de prière, il va d'abord disparaître. Mais 2-3 jours, il est comme ça dans la prière. Il prie, se consacre, il prie, se consacre. Maintenant, quand il vient devant la foule, ce n'est plus lui, c'est Dieu maintenant en scène. Il parle seulement, les démons parlent. Il parle seulement, les démons parlent. Pourquoi? Il y a la puissance de la prière. D'autres démons ne parlent que par les jeûnes. C'est Jésus qui parle, non? D'autres démons seulement les jeûnes. Quand vous ne jeûnez pas, ces démons-là ne parlent. Quand vous jeûnez, c'est fini. Amen. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Ça avec William Branham. La puissance de la prière. C'est que la prière peut faire pour vous et pour moi cette nuit. Cette déclaration me fait du bien. Et je sais que ça va vous faire aussi du bien ici. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire paragraphe 4. L'orgueil a été prêché le 7 août 1955. Paragraphe 4. Cette déclaration me fait du bien. Vous êtes avec moi? Amen. Oui, nous allons prier tout à l'heure. Et quand une dame, là-bas, il est arménienne,